Dans le cadre de la mise en place des mesures édictées par les lois du Grenelle de l'environnement 1 et 2, la collectivité territoriale de Corse a adopté depuis décembre 2013 un schéma régional climat, air, énergie. Objectif, fixer les grandes orientations pour la Corse à l'horizon 2020-2050 en matière de politique de l'énergie, de l'air et du climat. Ce schéma prévoit, entre autres, un programme de forte réduction des consommations énergétiques des bâtiments qui sont, de loin avant les transports et l'industrie, le premier poste de consommation énergétique au plan national. Effectivement, depuis le 1er janvier 2013, une nouvelle réglementation est applicable. Il s'agit de la RT 2012. C'est une réglementation thermique qui est applicable à tous les permis de construire et extension d'habitation. Alors la nouvelle réglementation thermique est là certes pour imposer des nouvelles réglementations. Il faut déjà connaître tout d'abord son but. Son but est vraiment de venir réduire la consommation des bâtiments et en l'occurrence la consommation des bâtiments neufs. Cette réglementation impose 3 démarches à respecter tout au long de la construction. La première démarche consiste à faire une étude thermique. Donc l'étude thermique préalable qui est à faire à l'aide d'un bureau d'études. Le bureau d'études vous délivre cette attestation et l'attestation elle-même est à fournir avec l'ensemble du dossier de permis de construire. Grâce à cette étude thermique, on pourra voir que le bâtiment a bien été optimisé par rapport à sa situation, à son orientation, car c'est une des premières exigences. Ce qui explique aussi, à l'évidence, qu'un bâtiment qui sera construit et orienté plein nord aura plus de difficultés à atteindre les performances qu'on souhaite, que la réglementation thermique souhaite, et devra faire appel à plus de gadgets entre guillemets techniques pour arriver à ces résultats. La seconde étape consistera à faire réaliser en milieu de chantier, c'est-à-dire lorsque la maison sera ce qu'on appelle hors d'air et hors d'eau, un test d'étanchéité à l'air qui effectivement devient obligatoire. Et la troisième étape sera de faire venir un diagnostiqueur en fin de chantier pour vérifier que l'ensemble de la construction vérifie les normes auxquelles l'étude préalable vous aura contraint. D'autres exigences sont prises en compte, à savoir des exigences d'isolation, d'inertie, de matériaux. Donc là encore une fois, rien n'est imposé vraiment. Par contre, selon les choix qui auront été faits, le bâtiment sera plus ou moins facile en fait, à faire aboutir la réglementation thermique ou pas. Alors pour la construction d'une maison individuelle, effectivement, la question ne se pose pas. La construction de cette maison est soumise à la réglementation thermique, la RT 2012. Si vous faites une extension de maison, 2 cas de figure peuvent se présenter. Soit votre extension fait moins de 150 m² ou est inférieure à 30% de l'existant, à ce moment-là, vous devrez fournir une attestation dite adaptée. L'ensemble de la réglementation ne s'appliquera pas à votre habitation, mais seulement une partie. Si votre extension est supérieure à 150 m² ou à 30% de l'existant, à ce moment-là, vous devrez fournir une attestation complète. Donc l'ensemble de la réglementation thermique s'applique à l'extension de votre maison. Effectivement, ces démarches entraînent un coût supplémentaire pour les usagers. La démarche donc, de réalisation de réglementation thermique entraîne un coût supplémentaire sur les 3 étapes de la réglementation. La première étape étant l'étude thermique. Vous devez faire appel à un bureau d'études spécialisé.
Alors effectivement, la réglementation vous oblige à passer par différents corps de métier. La première étape, donc, qui consiste à réaliser l'étude thermique, doit se faire auprès de bureaux d'études spécialisés. La deuxième étape donc, consiste en un test d'étanchéité. Il s'agit aujourd'hui de trouver donc, des personnes qui sont agréées. Le test d'étanchéité doit être fait par un professionnel agréé par l'État. Il existe une liste exhaustive en pays ajaccien que vous pouvez rechercher facilement sur Internet ou auprès des organismes de conseil. La troisième étape, elle, qui consiste à vérifier que le chantier a été réalisé dans les normes, doit être exécutée par soit un thermicien, un diagnostiqueur ou un architecte. Il faut savoir que cette troisième étape peut être réalisée par un professionnel qui est forcément différent du professionnel qui a réalisé l'étude thermique préalable. Les deux professionnels ne pouvant pas être jugés partis, ne pouvant pas être les mêmes. Le Grenelle de l'environnement s'est fixé comme objectif de favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques, de mettre en œuvre une rupture technologique dans le neuf et une rénovation thermique accélérée pour le parc ancien. Un véritable défi technique qui a fait émerger de nouveaux métiers et qui doit faire monter en compétence tous les professionnels du bâtiment. Une petite révolution qui doit être accompagnée par un changement dans nos façons d'appréhender les espaces et les modes de consommation. Un défi que chacun de nous doit relever à son niveau, que l'on soit simple citoyen, décideur institutionnel ou politique.